Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Plus que les sacs, les cœurs. C'est le titre que portait la chronique de la Voix de l'Espérance, diffusée le 29 mars dernier. Cette réflexion posait la question des limites de la décision qui avait été prise par le gouvernement de la France, qui consistait à autoriser les fouilles des sacs à l'entrée des collèges et des lycées, même par des forces de l'ordre. Malheureusement, oui, bien malheureusement, alors que nous posions la question le 29 mars, l'actualité de la semaine a montré les limites de la mesure. En effet, un élève de 14 ans a été arrêté ce mardi 10 juin, après avoir poignardé une assistante d'éducation lors d'un contrôle des sacs en présence des gendarmes devant un collège en Haute-Marne. Sur X, le président Emmanuel Macron a dénoncé un déferlement de violence insensée. Fin de citation. Les mots sont choisis. Oui, c'est vraiment un déferlement de violence et on peut ajouter insensé. Quand un collégien frappe une surveillante, une personne chargée d'une mission de service public, de plusieurs coups de couteau en présence des gendarmes devant son collège. Ce fait divers n'est pas un cas isolé ni localisé. Il est plutôt symptôme d'un mal-être de la société. La montée de la violence, c'est partout et les auteurs sont de plus en plus jeunes. Et c'est ce qui retient notre attention. Les auteurs sont de plus en plus jeunes et les actes sont de plus en plus des actes extrêmes. Rien n'y fait. Aucune politique publique n'arrive à endiguer la croissance de la violence, source de tant d'angoisse pour la société. C'est une angoisse pour le présent, mais c'est une inquiétude absolue pour le futur. Si certains ados sont déjà si violents, on peut se poser la question et s'inquiéter de savoir comment sera la société demain quand cette génération sera au pouvoir. Il faut reconnaître que les initiatives humaines se limitent ou ne peuvent se limiter qu'à interdire les armes. Mais en fait, l'arme n'est pas coupable. C'est la personne qui tient l'arme qui est coupable. Et puis, presque tout peut devenir une arme entre les mains d'une personne mal intentionnée. On peut interdire les couteaux, on peut interdire les armes, mais quelqu'un peut tout simplement ramasser une pierre au bord de la route et l'utiliser comme une arme. Oh, chers amis, il nous faut bien reconnaître que notre société est malade de la violence. Elle est malade de beaucoup de pulsions que portent certains hommes. Et tout cela est alimenté par la drogue, l'alcool, des jeux vidéo de plus en plus violents. Tout cela est peut-être alimenté aussi par une délinquance aussi bien dans la rue qu'une délinquance en col blanc. On ne sait plus où donner de la tête. Et tout cela est un signe annonciateur de la fin du monde dont parle le Seigneur Jésus lui-même. En effet, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, entre les versets 47 et 49, Jésus dit ceci. « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent
ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Fin de citation. Je rappelle que cette parole est une parole du Christ. Le Christ illustre comment va se passer la fin du monde et pourquoi viendra la fin du monde. La fin du monde n'est pas la disparition de l'humanité, mais la fin du règne du mal. Aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains, de scientifiques, de personnes qui réfléchissent, s'inquiètent de la fin du monde. Mais ils voient la fin du monde comme étant une situation où la vie devient impossible sur la terre et tout le monde meurt et l'espèce humaine disparaît. Mais la fin du monde dont parle le Christ n'est pas la disparition de l'espèce humaine, c'est tout simplement la fin du règne du mal. Les hommes vont subsister, mais attention, une catégorie, ceux qui portent dans leur cœur le désir du bien, le désir du bon, ceux qui ne portent pas dans leur cœur la racine et des germes de violence, ceux qui ne nourrissent pas leur esprit de tout ce qui incite à la violence. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra et que la fin du monde sera actée, alors le mal, la violence sera étouffée par le Seigneur et cela n'existera plus. Donc par conséquent, si aujourd'hui nous ne voyons pas de solution au problème du mal qui gangrène la société, notre seule espérance, c'est le retour de Jésus et la fin du règne du mal et de la violence, autrement appelée la fin du monde. Et Jésus nous donne un signe pour savoir ce qui va engendrer cette fin du monde. Dans l'évangile de Luc au chapitre 17 et au verset 28, Jésus déclare « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement à la fin du monde. » Fin de citation. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin de Lot? Qui est ce Lot? Alors c'est un homme qui habitait à Sodome, une ville réputée violente. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 13 et au verset 13, voilà ce qui nous est dit à propos de cette ville. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Fin de citation. Sodome était donc un lieu où la violence était répandue. Les gens de Sodome étaient méchants. C'est ce que dit la Bible dans Genèse 13 au verset 13. Ils étaient tellement méchants qu'on apprend au chapitre 19 de la Genèse que le Seigneur a dû intervenir pour endiguer le mal qui avait pris des proportions exponentielles. Mais ce qui est important, c'est de noter qu'au chapitre 19, juste avant l'intervention du Seigneur, le jugement du Seigneur, il est dit que depuis le plus petit jusqu'au plus grand se livrait au mal. Sodome était donc un endroit où même la jeunesse, les petits, les ados se livraient au mal. Et la conséquence, c'est que Dieu a dû intervenir, sinon cette violence aurait tout balayé. Alors, chers amis de la Voix de l'Espérance, nous voulons bien entendu être solidaires avec la famille de cette surveillante qui a été poignardée. Nous voulons prier pour les victimes et pour leurs proches. Nous voulons aussi lever les yeux en haut, car c'est de là que viendra la solution au problème du mal. Si nos dirigeants, nos politiques et nous tous, nous nous tournions vers le Seigneur, déjà la société serait un peu apaisée. En attendant donc ce qui est l'espérance chrétienne, nous vous remercions de votre écoute et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine chronique. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.